Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Memoridex et ATC. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous montre ça de suite. Voilà un Memoridex et un ATC que j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, le Memoridex, c'est ni plus ni moins qu'une fiche répertoire que vous décorez. Ce sont des fiches répertoires qui sont avec des petits trous et qui vont dans des... soit vous les rangez dans des Rolodex qui vous permettent... ce sont des petits anneaux de classeurs sur un petit appareil avec des anneaux classeurs sur lesquels vous les clippez et qui ensuite permettent de tourner. Soit sinon, vous les rangez dans des boîtes, tout simplement. Ces petits Memoridex permettent, alors théoriquement, au dos, vous mettez vos coordonnées postales et sur le devant, vous le décorez à votre guise. Et ça permet de faire des échanges avec d'autres scrappeurs et scrappeuses et ainsi avoir laissé vos coordonnées pour qu'ils puissent vous envoyer des découpes, des cartes, voilà, ça permet de pouvoir s'échanger des choses et de garder les coordonnées des gens de manière sympa, originale et très jolie. Voilà, ça ce sont donc des Memoridex. À ça, il y a l'ATC. L'ATC, c'est une carte, une petite carte à collectionner qui est faite par des scrappeurs et scrappeuses. Donc, elles peuvent être numérotées, elles peuvent être de différents styles. Par contre, la carte, ça vous le verrez, ce sont des dimensions quand même qui sont standardisées, que ce soit pour la Memoridex ou pour l'ATC. Donc, ce sont des cartes créatives, des petites cartes créatives à collectionner. Au dos, en général, il n'y a pas les coordonnées. Bon, là, c'est blanc, hein, j'ai pas rempli. Au dos, en général, vous avez la signature. Vous avez éventuellement le numéro de la carte. Vous avez le nom de la personne ou le pseudo de la personne qui l'a faite. Voilà, vous avez ce genre de petites informations. Sur le Memoridex, ce que j'ai oublié de dire, en plus des coordonnées, au dos, vous avez souvent, vous pouvez y mettre votre date anniversaire, vous pouvez y mettre, si vous voulez, après rentrer sur un échange de cadeaux, de cadeaux entre scrappeuses, vous pouvez mettre aussi vos couleurs préférées ou votre style. Comme ça, quand la personne qui le reçoit décide un jour de vous faire un petit cadeau ou un petit envoi, elle a toutes les informations au dos. Donc ça, voilà. Vous n'êtes absolument pas obligé d'assortir quoi que ce soit. Moi, j'aime bien, quand j'envoie un Memoridex, c'est d'envoyer un ATC avec. Après, les ATC, vous pouvez les faire tout seul. Les Memoridex aussi. Il n'y a aucune obligation. C'est juste que, voilà, moi, sur les premiers envois, quand j'envoie le premier à quelqu'un, j'aime bien envoyer les deux. Il a une petite carte à collectionner, une petite carte souvenir, faite en général avec des choses que j'aime. Et le Memoridex avec mes coordonnées s'il lui vient l'envie de faire un échange et de m'envoyer de belles découpes ou un ATC ou n'importe quoi, quelque chose de sympa et surtout qu'il a fait lui-même. Ça m'a permis d'ailleurs d'avoir de magnifiques découpes qu'on m'a envoyées. Voilà, donc je remercie les gens qui m'envoient tout ça. Voilà, donc on va faire, cette vidéo va être en deux parties. La première partie va être sur le Memoridex, le deuxième sur l'ATC, parce que sinon la vidéo va être très très longue. Voilà, donc on va commencer sur le Memoridex. Alors, les Memoridex, ce sont des dimensions standards, surtout pour les fixations. Les petits trous de fixation, en fait, il y a des gabarits. Alors, il faut savoir que ce soit américain, moi, anglophone, hein, américain, anglais, tout ça, et français ne sont pas les mêmes dimensions. Donc c'est un peu un casse-tête pour savoir quelles sont les vraies dimensions, parce qu'aux États-Unis, on part sur une base d'une carte, je vais vous montrer là, qui fait 11,4. Et en France, en général, on compte 10 cm. Voilà. Et aux États-Unis, c'est 11,4. J'ai un petit peu entrecoupé les deux. Voilà, en fait, ça, ce sont mes gabarits. Je vous les montre. Ça, c'est le gabarit de mes cartes. Ça, c'est les gabarits aussi de mes cartes que j'ai trouvées. Voilà. Et ça, c'est les gabarits anglo-saxons. Donc, on peut voir qu'ils sont quand même pas tout à fait pareils. À savoir, ce qui est important de souligner, quand on se fait les gabarits, ceux-là, je vais vous les enlever. Voilà. Ce qui est important quand on fait le gabarit, il faut savoir, c'est qu'entre les deux trous,
c'est 2,5 cm ou 2,6. Voilà, c'est entre 2,5 et 2,6 pour que ça puisse rentrer dans tous les Rolodex qui existent ou dans les boîtes quand on les fait soi-même. Donc ça bouge pas, on peut pas bouger. En France, on demande à ce qu'elle fasse 10 cm de large. Et en général, c'est entre 8 et 10 cm de haut. Beaucoup disent 9,5, moi j'en envoie à 10. Quand par exemple mon dies fait 10, vous le verrez sur la deuxième vidéo. Quand mon dies est grand, et j'ai pas envie de couper mon dies, donc ma découpe, je préfère faire une carte un petit peu plus haute, on n'est pas à 1 cm près. Mais 10 cm c'est obligatoire, c'est pour pas que ça soit dans tous les sens, et quand vous faites votre boîte, elle est de 10 cm. Donc 2,5 entre les deux trous. Et moi, je l'ai fait les trous à 0,7 cm de hauteur. Donc, c'est relativement simple. Vous tracez un trait sur votre gabarit. Donc, vous découpez votre carte de 10 par ce que vous voulez. De 10. Moi, je les découpe de 9,9 parce que je fais jamais rien comme personne. Tout simplement parce que je le fais dans la longueur d'un A4 qui fait 29,7 et divisé par 3, ça fait 9,9. On n'est pas à 1 mm près et ça m'évite en fait de devoir jeter une partie de ma feuille A4 et ça me permet de faire trois longueurs dans la longueur. Voilà. Donc, vous tracez un trait à 0,7 de haut. Alors, on évite 1 cm et tout. Il y en a qui le font à 1. Moi, je préfère 0,7 parce que si vous les faites trop longs, au bout d'un moment, ils vont s'entrechoquer quand vous en aurez beaucoup les uns à côté des autres. Si vous les mettez dans le Rolodex qui est rond, ils vont se toucher et ça risque de les abîmer. Donc, 0,7 de haut. Et ensuite, vous mesurez, donc moi, ça fait 9,9. C'est pour ça que j'ai ces dimensions. 3,7 d'un côté, 3,7 de l'autre, ou 3,8, 3,7. C'est vous qui voyez, hein. 3,7 de chaque côté. Et au milieu, ce qui est très important, c'est qu'il vous reste 2,5 entre les deux. Ça, c'est vraiment important. Donc 2,5. Au croisement des deux lignes, vous donnez un petit coup de perforatrice. Voilà, la perforatrice comme ça, hein, auquel moi j'enlève le plastique pour pouvoir voir au travers. Deux perforatrices. Et ensuite, vous faites des petites encoches, comme vous voyez. Elle doit faire dans les 2 à 3 mm les encoches. C'est pour pouvoir passer sans qu'elle s'abîme. Voilà. Donc ça, c'est le gabarit, voilà, qui soit à peu près droit. C'est le gabarit des Memoridex. Il est comme ça. Il est tout simple. Avec 2,5 au milieu. Là, je ne l'ai pas marqué. Il faut vraiment qu'il y ait entre les deux 2,5 cm. Ça, c'est important. C'est les espacements de passage. Voilà. Et ça, que ce soit sur les diamètres, sur les dimensions anglophones ou francophones, on est à entre 2,5 et 2,6. Donc, ils ont tous le même espacement, c'est juste la largeur qui diffère. Voilà, donc on reste sur une carte qui fait 10 cm sur à peu près 8 à 10 et avec deux encoches centrées à 2,5 d'espacement entre les deux. Voilà, là, vous avez votre gabarit Memoridex. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire fabriquer une Memoridex. Donc, moi, par avance, j'ai coupé dans mes feuilles A4, c'est du 240 grammes, c'est du Clairefontaine, DCP, donc je les coupe à l'avance. Voilà, donc ça c'est fait. Elle fait, donc je ne me trompe pas, les 10 cm sont comme ça, et je crois que les 9, voilà, sont là. Donc ma carte, elle se présente comme ceci. On va la sortir à un ATC que j'ai déjà fait. Et je voulais vous montrer, voilà. En fait, j'ai déjà commencé, j'ai fait l'ATC. Et on va faire la Memoridex assortie. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est tout simple. Il est fait, alors, je vais vous montrer avec quoi je l'ai fait. Je l'ai fait avec, donc ça sera pour l'autre. Je l'ai fait avec un classeur d'embossage avec des dies intégrés de chez Action et avec ma petite palette de tampons achetés sur Amazon, de petits tampons encreurs. Voilà, donc on va le faire avec ça. Donc on va le faire ensemble, on va le faire en live, hein, en direct. Je n'ai pas préparé mes découpes à l'avance. Voilà. Donc la première chose qui est à faire,
ça va être, donc la sœur est là, voilà. Ça va être de couper. Hop, je prends une chute parce que je fais beaucoup avec les chutes de papier. Hein. Ça va être de couper, en fait, le petit support papier. Alors là, je prends du Clairefontaine DCP 160. Le petit support qui va me permettre de pouvoir faire l'embossage. Donc, on a dit qu'on était à... J'ai enlevé un demi-centimètre tout autour. Donc, on est à 9,9. Donc, je fais une découpe de... J'enlève un demi-centimètre. Donc, 9,5 sur 9,4. Voilà. Ça y est, ça c'est fait. Ma découpe est faite. Donc le 9,4 est ici. Voilà, le 9,4 est là. Donc en fait, ça fera ça. Voilà. Nous allons nous servir d'un dies. Donc on va se servir de ce dies là pour faire la bordure de la première grande carte. Ou de la petite. Je sais pas, tiens. Non, la grande. On va faire la grande. Donc, pour ça, on va la ratiboiser. Elle fait 10, on va la ramener à 8. Donc, avec le décrochage, ça sera très bien. Même 8,5. Voilà. Allez, on va la ramener à 8. Je vous dis, je le fais en direct avec vous. Donc, en même temps, je choisis ce que je fais. Hein. C'est rien n'est fait à l'avance, là. Je regarde parce que c'est vraiment un chouille. Ouais, donc, on va placer tout ça. Alors, vous le voyez pas, mais j'ai installé ma mademoiselle Toga. Ma petite mademoiselle Toga. Donc, je positionne mon dies comme il faut. Ça fasse quelque chose de sympa, de propre. Là, alors, la difficulté avec les dies bordure, c'est qu'il ne bouge pas au moment où vous mettez votre plaque du dessus. Alors, vous pouvez pour cela, c'est ce que fait pas mal de monde, le scotcher directement à votre plaque du dessous. Donc comme ça, il ne bouge pas. Mais bon, là, j'ai un peu la flemme. Alors, on va tenter comme ça. Allez, je le passe. Hop. Alors, on va voir ce qu'il va donner. J'espère qu'il découpe bien. Parce que ce sont les dice bordures de Action et je les ai jamais essayés encore. Donc ça sera une première. Bon, déjà, ça a l'air bien. Hop. Hop. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Bon, je nettoie ma planche hein, en même temps, désolé. Parce que il va y avoir d'autres bordures à faire. D'autres découpes à faire. Voilà. Alors, voyons voir ce petit rendu sympa ou pas. Et ben moi, je sais pas vous, mais moi je l'aime bien. Bon, il est un petit peu limite là, il a dû bouger légèrement, mais bon, c'est pas... Ah, c'est pas dramatique. Il y a pire. Juste retailler là, voilà. Donc, ma petite bordure. Et on va y positionner dessus l'autre que l'on va découper. Alors, on a dit qu'on était à 8. 8. Hop, donc, que je fasse pas de bêtises. Là, on était à 9,9. Donc là, on est à 9,4. On a dit qu'on était à 8. Donc, il faut que je le fasse à 7,5. J'enlève un demi-centimètre, hein, c'est pour ça. Voilà. Hop. Donc, ça aura cette tête-là. Alors, pour l'instant, on ne voit pas bien parce que c'est blanc sur blanc. Hein, donc, mais elle va être teintée. Maintenant, je vais, parce que j'aime bien faire, on va arrondir les angles du bas de ma carte. Idem ici. Et là, on va arrondir les 4 angles sur la petite carte de rajout.
Voilà. Maintenant, sur cette petite carte, on va la positionner dans notre classeur d'embossage en essayant de trouver un endroit qui soit sympa pour cette petite carte. Et moi, j'aime bien... Alors, on va essayer de trouver... Alors, j'aime bien cette partie-là qui pourrait rappeler... Alors, il faudrait qu'il y ait... c'est qu'avec la baisse de luminosité, je vous garantis que c'est pas le top. C'est pas top minute, hein, l'histoire. Ouais, et bien, on va le mettre là. Voilà. Il me faudrait quand même qu'il y ait des roses. Ça serait sympa, parce que là, j'en ai qu'une seule sur ça. Non, il y en a 2. C'est bon. Alors, on va mettre comme ça le classeur d'embossage. On est à ras. On n'est pas trop mal. Voilà, on l'a positionné. Je le passe. Il faut que je relève, parce qu'il ne passera jamais. 12. Je ne même pas sur le 12 avec celui-là. Alors, c'est que je regarde au dos. 12. Après, on va le mettre en 14. Voilà. Et on passe celui-là de classeur. Ah, ça coince un peu. C'est pas grave. Ça coince un peu. C'est pas grave, il y a pire. Voyons voir de suite le rendu, si ça fait quelque chose de sympa ou pas. Alors déjà, on a bien nos découpes. Je sais pas si vous voyez. Voilà, le rendu est cool. On a un joli rendu. Maintenant, on a 2 fleurs qui sont coincées. Donc, il faut les sortir. Alors, en voilà une de sortie. Et la deuxième qui est sortie. Voilà. Classeur fini. On peut le ranger. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc là, maintenant, on va essayer de le teinter avec les petits tampons. Voilà. Je ferme ça. On va essayer de ranger un petit peu parce que ça commence à être un petit peu le bazar. N'est-ce pas? Je vous l'accorde. C'est un peu le beans. Hop. Dans la petite poubelle. Ça, pareil. Voilà. Un petit peu moins le bazar. Hein. Voilà. Les petits trous, moi je les fais à la fin parce que sinon c'est la misère. On risque de faire quelque chose qui n'est pas top. Hein, donc les petits trous en bas, je les fais quand j'ai tout superposé. Alors maintenant on va faire le coloriage. Alors le coloriage, comme là, je l'ai fait avec ces petits tampons et avec la petite astuce que je vous avais donnée. Alors je ne sais pas ce rouge là. La petite astuce que je vous avais donnée pour le tamponnage avec mon tube de médicaments. Donc, vous aurez le lien dans la vidéo avec le petit i normalement qui devrait marcher. Et vous aurez le lien pour aller voir ça. Alors, on va tamponner les... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Que la petite fleur. Tant pis si ça dépasse, hein, ça donne un style, c'est pas bien grave. Moi, ça me dérange pas, ça fait un peu comme là. Le truc, c'est de passer vraiment sur la petite fleur. Pareil pour la petite fleur qui est là. Si ça dépasse, c'est vraiment pas grave. Hein. C'est le style qui veut faire un petit peu comme ça. Là, voilà. Donc là, je crois qu'on n'a que 2 fleurs sur celle-là. Ça fait un peu l'edge, mais bon, c'est pas bien grave. On va tamponner aussi les petites... vous savez bouger la caméra, désolé. Hein. Mes petites fleurs, là. Alors, elle est à l'envers. On va peut-être pas tamponner un truc à l'envers. Désolé pour la tronche de mon sweat. Mais c'est dimanche. Et c'est mon sweat préféré. Donc, il est tout pourri. Mais c'est pas grave, hein, je l'adore. Voilà, donc on a tamponné 2 petites fleurs bien rouges. On va... Hop, ranger, parce qu'on range, moi je range au fur et à mesure, au moins pour ça. Voilà. M'essuie les doigts parce que sinon j'ai de la peinture, j'ai de l'encre rouge sur les doigts. Et c'est pas top.
sur les bouts de doigts. Ensuite, on va prendre du vert foncé, qui est là. On va tamponner. Alors là, on va tamponner le feuillage, mais peut-être pas tout le feuillage. Moi, j'avais pris sur l'autre... Oh, il y avait une petite fleur là, je l'ai oubliée. Mercredi. Bon, c'est pas grave. On va essayer de la faire après. Je ne l'avais pas vue, là. Donc, on va passer comme ça pour le feuillage. Pareil, si on déborde, c'est pas grave. Hein. C'est justement le principe qui est comme ça. C'est justement ça qui fait sympa, hein, qui fait ses effets. C'est que justement, on déborde un peu et que le rendu est... voilà, il ne faut pas avoir peur. Hein. Si ça déborde, c'est vraiment pas grave. Hein. C'est justement ce qu'on recherche, cette espèce de fondu entre les deux. Hein. Voilà, regardez, si vous voulez comparer un peu avec celle-là, hein, voilà, j'ai fait sur ce principe-là. Donc là, j'avais pas vu, on a une petite rose, donc je vais aller... voilà, donc on passe sur les trucs pour... sur le relief, voilà. Donc je pense que j'ai passé à peu près partout. On peut, en reprenant au niveau du tampon, accentuer certaines parties du... Voilà. Certaines parties. Je vais reprendre le rouge parce qu'il y a la petite fleur que j'ai oubliée et je disais qu'il en manquait. En fait, c'était moi qui ne l'avais pas vu. Hop. Alors, est-ce qu'il me reste encore assez sur mon tampon ou est-ce que ça... Non, ça n'a pas séché. Voilà. Là, celle-là. Voilà. Et ensuite, pour un petit peu faire un fondu... J'ai les doigts encore plus rouges. Pour faire un fondu de tout, j'ai pris du vert clair, que je trouvais super sympa. J'ai pris le vert clair et là, je suis venue, voilà, rajouter en fondu. Alors, vous pouvez tamponner, mais vous pouvez aussi, comment on dit, brosser, quoi. Moi, j'aime bien tamponner parce que... voilà, j'aime bien tamponner. Vous pouvez tamponner, faites comme vous voulez. Hein. Vous êtes vraiment libre de faire votre tamponnage comme vous voulez. Hein. On vous force à rien. Parce que de toute façon, le rendu doit être... vous devez vous l'approprier. Il doit être le vôtre. Hein. C'est pas... Personne ne fera jamais de la même manière. C'est bien là le principe. Chaque œuvre est signée de son... Voilà. Est signée de son créateur. Voilà. Donc là, on voit qu'il manque du rouge. Hein. J'en suis... voilà. Il manque du rouge. Donc... Je m'en mets sur les doigts. Il manque du rouge. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait... ces deux petites fleurs parce qu'elles vont rajouter du peps en les collant. Alors, là, il faut que je nettoie parce que sinon, je vais en mettre partout. Alors, il est où mon truc? Voilà, parce que sinon, on va en mettre partout. Donc, voilà. C'est du produit maison, hein. C'est de l'eau, du liquide vaisselle et de la glycérine que je mets dedans. Hein. C'est pour un petit flacon comme ça de 100 ml. Je mets une cuillère à café de glycérine qu'on trouve en pharmacie ou en parapharmacie. Et je mets dedans aussi quelques gouttes, mais très peu, hein, très peu, 2-3, hein, pas plus, gouttes de liquide vaisselle. Voilà, et ça enlève bien. Et ça me permet aussi de nettoyer les tampons. Et ça, quand c'est crade, eh ben... je le lave et je recycle. C'est des vieilles serviettes de toilette toutes pourries et qui me servent à ça. Et je trouve ça très bien. Alors là aussi, voilà. Là. Donc maintenant que nous avons ça, on va la positionner dessus pour voir la tête qu'elle a. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a deux petits trous blancs. Là. Et là, qui sont ceux des emplacements des petits trous. Alors moi, ce que j'ai fait sur l'autre et que j'aime beaucoup, j'ai pris mon petit tampon et je suis venue tamponner
là où les fleurs vont se poser. Alors, sans aller trop au bord, hein, parce que vous allez avoir la... Voilà. Sans aller trop au bord. Alors, pas besoin de faire toute la page, hein, vu que de toute façon... Voilà, on va essayer, voir si ça colle bien, si ça se match. Oui, c'est cool, voilà. Donc, ça rajoute deux petites couleurs rouges, ça rajoute un petit peu plus de peps. Donc, je trouve que c'est cool. Voilà. Donc, non, si je range pas. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va coller la demoiselle sur la carte. Alors, mon tube de colle. J'utilise toujours la UHU en tube pour ce genre de choses parce que ça évite que ça gondole. Voilà, elle fait en sorte que c'est une colle qui fait pas gondoler et je la trouve très bien. Alors bien évidemment, il ne faut pas en mettre des... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il ne faut pas en mettre des tonnes, mais je la trouve super. Hop, et voilà. J'en ai mis un peu là, je fasse attention de ne pas salir ma carte. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors là, je passe pas. J'évite de passer ça parce que, ou alors très léger, parce que c'est une carte en relief. Si je commence à y passer mon plioir, c'est foutu quoi. Elle sera plus en relief du tout. Hein. Donc faire attention parce que c'est encore un peu, la colle n'est pas encore super sèche. Hop, voilà. La colle n'est pas encore super sèche, donc de ne pas tout salir votre petite carte. Donc voilà la petite carte assortie. On peut là, alors j'ai hésité, c'était de lui rajouter donc avec un dies, en l'occurrence celui-ci que j'ai pris chez, je l'ai trouvé chez Joom. Sur le site Joom, vous pouvez tout à fait découper et rajouter donc une fleur en relief. Hein. Moi, j'ai honnêtement, étant donné qu'elle est assortie à sa copine, et ben moi je trouve qu'elle se suffit pas mal à elle-même. Je vais rajouter mes petites fleurs. Voilà, mes deux petites fleurs. Donc je vais en rajouter une là qui dépasse légèrement. Donc pour ça, comme c'est tout petit, je vais prendre mon mini tube de colle, ma colle de précision. Donc j'ai dit que je voulais en mettre un ici et un autre là qui dépasse, voilà, légèrement. Alors moi je trouve qu'elle se suffit, franchement. Après c'est chacun. Vous savez que moi j'aime pas les choses hyper compliquées et tout. Je trouve honnêtement qu'elle se suffit à elle-même. On va lui rajouter un petit sentiment. Les petits sentiments, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment je faisais les miens. Vous aurez le lien sur le petit i que vous aurez en haut, que vous avez là en haut à droite. Si il fonctionne, c'est toujours... si ça fonctionne, on verra bien quand je mettrai la vidéo, quand je ferai la vidéo. Voilà, donc je coupe mes petits coins. Donc pour rappeler, ça se vient de plaques comme ça que je fais avec Word ou Excel et où je choisis des polices d'écriture. Maintenant, on va la jaunir un peu pour qu'elle soit comme sa copine à côté. Lui donner un petit peu de peps sur voilà, sur des bordures un petit peu jaunes. J'aimais bien. Voilà, ça donne un petit coup de peps. Je vais en avoir sur les doigts parce que j'ai mis du jaune là où j'ai pas encore passé le tampon. Là, alors si c'est pas partout jaune pareil, c'est pas grave. Hein. Ça reste du tamponnage, au contraire. Ça donne un style. Hop. Il faut bien vous mettre dans la tête que quand vous réalisez des créations, la perfection, c'est pas forcément ce qui est recherché. C'est du fait maison. Si les gens cherchent la perfection, alors la perfection, il y en a bien évidemment, c'est pas ce que je veux dire. Mais ne jetez pas quelque chose qui n'est pas parfait. Dans son imperfection, il sera de toute façon super joli parce qu'il sera créé par vous et fait avec le cœur, quoi, ce genre de choses. Il faut pas
de suite parce qu'il n'est pas nickel chrome parfait, vous dire que vous avez fait quelque chose de nul. Pas du tout. Il m'est arrivé, pas plus tard que tout à l'heure d'ailleurs, hein, de mettre en ligne des... de mettre en ligne des cartes que j'ai fait hier. Il y en a une, je la trouve moche, mais moche. Et j'ai une copine scrapeuse qui me dit oh, celle que je préfère, celle-là, je l'adore, c'est limite, après je me rappelle plus exactement, tu m'excuseras, Béné, mais qui dit qu'en fait c'est celle qu'elle préfère. Et moi, c'est celle que je déteste. S'il y a vraiment une de toutes les cartes que j'ai fait que je n'aime pas, c'est celle-là. Et en fait, sur les 4 que j'ai publiées tout à l'heure, et ben, une copine scrapeuse, et ben, c'est celle qu'elle préfère. Donc, même si vous n'aimez pas ce que vous avez fait, sachez qu'il y a peut-être des gens qui vont les trouver super jolies. Donc, ne jetez pas des choses qui ne sont pas parfaites ou parfaites, parce que, de toute façon, elles trouveront forcément quelqu'un qui va, à un moment donné, tomber sous le charme de votre réalisation et qui vous dira, bah, écoute, moi j'aimerais bien, et puis on peut échanger avec des découpes ou ce genre de choses, hein, sur le principe du... Justement, je me fais chier, pardon, je m'embête avec le truc. Voilà, c'est parti tout seul. Voilà. Donc, qui trouvera votre œuvre, votre petit vilain canard, votre vilain canard de la journée, et qui le trouvera beau. Alors, où on va mettre la demoiselle sentiment? J'ai envie de la mettre là. Ça cachera un petit peu la fleur, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc, voilà. Ma petite... c'est vraiment le bazar quand je regarde le retour en caméra. Désolée. Voilà, hop, je range un peu vite fait. Donc là, ma Memory Dex est finie. Ma ou mon, j'en sais rien. Mon Memory Dex est fini. Ah, le chien aboie, je pense que bon, c'est pas grave. Mon Memory Dex est fini, vous le voyez, voilà, tout simple. Moi, je l'aime beaucoup, justement par sa simplicité. Voilà, et donc j'ai maintenant le Memory Dex et l'autre qui sont assortis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais la deuxième partie dans la foulée, donc vous inquiétez pas, ça va être publié dans la foulée aussi sur cette fois-ci l'ATC. Voilà, je vous dis à bientôt, des bisous. Petit aparté sur la vidéo, hein, j'ai oublié, prise dans le feu de l'action, j'ai oublié de faire les petits trous sur ma Memory Dex. Donc, je les ai faits. Voilà ce que ça donne au final. Il a fallu bien évidemment que je décale mon texte que j'avais très spontanément mis sur le bas pour faire joli. En fait, avec les trous, ça ne passait pas du tout. Donc, faites pas la même erreur que moi. Hein, pris dans votre truc, n'allez pas quand même jusqu'au bout. Une fois que vous avez mis vos papiers, mais pas encore tous vos embellissements, vous taillez vos encoches. Je vous avais dit que de toute façon, que ce soit bien ou pas bien, je vous le mettrai en vidéo. Donc je vais pas la refaire, je vais pas m'amuser à refaire la vidéo. Je me corrige, je le mettrai à la suite et puis voilà. Donc je vous refais des bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo.